vlog. On est aujourd'hui jeudi. Jeudi, je sais plus combien. Faut regarder sur votre calendrier. J'ai pas la date devant moi. Ah si, j'ai mon téléphone. On est le 23. On est le 23 mai. Je pars à Paris pour l'événement Be Wild de Graines Créatives. Et il est 6h07 du matin. Et j'ai mon train à 6h25. Donc je vous prends en speed et je vous reprendrai quand je serai là-bas en compagnie des copines et voilà, à tout à l'heure. Bon, je suis bien arrivée, ça fait un moment. On a eu le temps de déjeuner et mon train a eu 30 minutes en retard. Plus 45 hein. Ils disent 30 mais elle a dit 45 parce qu'elle m'attendait, elle sait. Ouais. Mais ouais, il s'est arrêté en plein milieu de la voie pendant longtemps hein. Il a commencé à rouler tout. Je fais qu'est-ce qu'il me fait? Lui c'est un TGV, je comprends pas. Et le mec il a mis genre 15 minutes quand même, elle nous a annoncé que le TER est arrivé avant le TGV alors qu'il partait genre une demi-heure après toi. Non. Donc non seulement on me fait lever tôt pour en plus me faire patienter. J'aurais pris l'autre, hein, je serais arrivée avant. C'est ce que je me suis dit. C'est la vie. Donc là on va reprendre le metro. Je sais pas quelle heure il est. 8h44, nous avons rendez-vous dans 1h15. On est sur le choc, on met 30 minutes maximum si on est très lente pour y aller. Donc on aurait le temps de trouver une boulangerie pour prendre un chocolat. Parce que voilà. J'ai encore faim. Moi aussi j'ai encore faim. On va aller explorer les boulangeries de Paris, voir un petit peu ce qui se passe sur notre chemin. Voilà. Et ça c'est ma Sandrine, Pink Lily, née le même jour que moi, je précise. Voilà. Qui fait très bien aussi de la donc pour les cadeaux vous envoyez À la même adresse chez Sandrine. Je les ai trouvées toutes, elles sont toutes là. Je vais vous montrer ça, c'est trop beau. Avec plein de petites nouveautés que vous allez découvrir. Ça va être pour travailler. La passion du loisir créatif et la passion de la philo, bien sûr. Donc certaines peut-être plutôt, ont parfois abandonné des métiers stables, aux grandes âmes de leurs proches, un petit peu folles, pour pouvoir devenir créatrices, faire des démonstrations. Pour d'autres, ils ont commencé à partager leur passion sur les réseaux et puis ils se sont créés une communauté de followers. Puis un jour ils ont dit mon métier c'est influenceur. J'imagine qu'il y a eu c'est quoi influenceur comme métier? Voilà, ben dites-vous que si vous avez eu ce genre de réflexion, ben nous aussi au niveau de la société, les commerciaux de chez nous, moi, au début, on a eu aussi des réflexions du genre les loisirs créatifs et la philo, c'est quoi? On n'a pas regardé. Et le DIY, c'est vrai que ça peut en éclore. Mais bon, ça n'empêche que nous tous, autant qu'on est, on sait garder cette passion, on sait qu'on aime, et on aime créer, on aime toucher les produits, on aime faire, et on aime apprendre aux autres aussi à faire. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est très fort ancré en nous. Et puis, il y a un moment donné où vous faites vos créations, et là, vous avez des proches qui viennent et qui vous disent waouh, c'est vraiment beau là ce que tu as fait. Je peux te l'acheter? Tu me le donnes? ça détend. Ou alors, moi je pensais jamais que je serais capable de faire ce truc-là. C'est trop bien. Et bien on a une satisfaction. On a un vrai bonheur d'avoir pu faire. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait insister sur cette première valeur, c'est ce plaisir, cette passion que l'on a, et qui est une de nos valeurs à nous, Graines Créatives. C'est pas la seule. On a une autre valeur, pour nous, c'est l'innovation. L'innovation, aujourd'hui, vous allez rencontrer également nos créatrices, nos 4 personnes qui sont chez nous en interne, qui ont déjà participé à cette très belle décoration. Enfin, toute l'équipe a participé à cette très belle décoration, a été conçue par nos équipes de créatrices. Voilà, on essaye toujours de faire de la recherche. C'est aussi le cas de Stagiaire, notamment avec aujourd'hui cette fille au cuir. Donc une deuxième de nos valeurs, c'est cette innovation. Et puis une recherche de qualité. On essaie toujours de faire des produits de qualité. On a, vous le savez sans doute, une fabrication française que l'on revendique
pour une partie de nos produits également. Voilà, donc, et puis Fimo est quand même un énorme de nos produits, une énorme de nos compétences, on va dire, que l'on travaille depuis plus de 30 ans. Donc on distribue la Fimo depuis plus de 30 ans sur le marché. Et en fait, je pense qu'on peut rajouter à nos valeurs la fidélité quand même. Parce que, voilà. D'ailleurs, certains d'entre vous sont depuis très longtemps sans activité. Travaillent depuis fort nombreuses années pour nous. On part pour le premier atelier. Ils vont pas m'entendre. Vous m'entendez? Là, c'est atelier Fimo cuir. Je voulais filmer ton écran. Atelier Fimo cuir. Donc, on est tous ensemble, c'est bien. C'est cool. Donc, on va faire ça. C'est cool. Là, on va tester la Fimo cuir. C'est tout nouveau. Donc, on a de la Fimo, des outils, un miroir, je sais pas pourquoi, et on a des petits gabarits. Et une machine à pâte, un tapis, un sopalin. Oui, je détaille. Ah, mais c'est fou ça! Non! Oh, regardez ce que ça fait! Bon, là, j'en suis à percer mon truc. Alors, filmer percer, c'est pas une chose que je fais. Je te filme? Vas-y, je donne ma caméra à ma collègue. Voilà, alors, ici, moment de perçage. Voilà, là je fais mes derniers trous, on y est. Là-bas aussi ça perce. Alors la Fimo? Alors c'est bien? Oui, j'ai galéré pour bien étaler, mais ça va. Ouais, c'était pas facile au début. Ensuite on retire. Elle est toute cracra. C'est pas grave, c'est à l'intérieur. Hop. Ouh là là. Dégage, dégage. C'est moi d'abord. Regardez les couleurs. Regardez les couleurs. Ah non, mais arrête de te moquer de moi. Avec, il y a le noir, il y a le rouille. Et il y a. C'est un blanc crème. Un beige. Ouais. Ah, il y a un fuchsia. Il y a un fuchsia, regarde. Il y a un fuchsia. Un fuchsia. Fuchsia. Oh, le rouge, quand il y en a plus, il y en a un. Ouais. Il faut penser à le flamant rouge, le flamingo. Ah oui. Ah, ça va être trop bien. Pastèque, elle s'appelle. J'ai trop hâte de vous faire des tout là-dessus. Ces deux-là. On est en mode excité. J'ai hâte, c'est en train de cuire. On va voir ce qu'on a pondu. Est-ce que ça va être bien la photo? Ce qu'on a pondu. Bah oui, on a cuit. De la pastèque. Bon, on va faire finir chez nous. C'est pas fini de cuire, mais c'est bien. Hein, c'est bon? On vous montrera si ce sera cuit. Là, on va les manger. Et après, manger. On a faim. Donc là, ça cuit, voilà, ça cuit. Les renards, il va falloir qu'on les monte chez nous, les porte-monnaie. Et moi, le porte-monnaie, les fait. Donc je vous montrerai plus tard. Ouais. J'avais jamais fait de fourneau. Mais ça, c'est une habitude. Et après, c'est quoi? C'est un atelier sur la Fimo liquide. Comment cuisiner? On va faire ensuite. 1 heure pour manger. Midi 46. Il est midi 46, on a un prochain atelier à 13h30, il faut qu'on mange entre temps. On va y arriver, on va y arriver. Bon, on a ramené toutes nos petites choses à monter à cuire. Ah, bah ils sont tous dehors. On va les rejoindre, sinon j'ai pas. Si, j'ai montré un petit peu. Moi, je vais mettre ça dans mon sac. Regardez comme c'est. Votre plat qui est passé maintenant au cran 3, vous allez de nouveau prendre l'emporte-pièce de 3. Franchement, il y a un truc à faire. Ah ouais, c'est clair. Je te jure. Viens voir ici. C'est bien. Je regarde. Ah ouais, c'est clair. Et ça fait joli, franchement, ouais, c'est vrai. Faut que tu vois le truc, hein. Donc j'ai vu la super Mercure. Putain, c'était encore chaud. Oui, c'est Yann. Elle se brûle. Non mais c'est refroidi jamais ce truc. Non, c'est pas ça, moi. Ça, c'est à toi. C'est à toi. C'est à moi, ça? Oh là. Je vois mes potes. Alors, une fois que la plaque est refroidie, Oh, la pression. parce que chaude, ça va tout faire fondre, ça va pas marcher. Vous allez renverser votre plaque sur votre texture cuir. Ça sert à rien de faire un rouleau, on n'en a pas, hein, de toute façon, j'en ai pas demandé. Mais vous allez commencer du bord de votre carré et avec le doigt, vous allez faire tous les endroits. C'est fait en cuir ça?
Là, Je tente, hein, comme arrête, hein. une fois que c'est pris, on peut la retourner et faire la même chose un peu de l'autre côté. Donc là on a testé un fimo liquide argent et doré. Et en fait c'est ce que vous voyez là. C'est ce qui est dans les mains. Voilà, voilà. Ça dépend le gars. Bon, on vient juste de ressortir. J'ai combien de minutes là pour aller à... Maintenant, on n'a plus que 40. 40 minutes. Ah oui, bah j'ai plus 40 minutes avant mon train, on n'a toujours pas pris le métro. Mais bon, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Quel dommage, tu vas rester coincé avec moi, sinon... Ah non, je travaille demain, déconne pas. Donc ouais, c'était super cool, je vous raconte plus en détail quand je rentre à la maison parce que là, comme vous le comprendrez... J'ai même pas fini non plus, hein. Voilà, c'est la course, allez go. Me revoilà le lendemain matin. Voilà, donc je me suis dit que c'était plus judicieux de vous filmer la fin ce matin, enfin le lendemain matin. Parce que hier j'étais vraiment très fatiguée, il fallait coucher les enfants, rentrer, manger, etc. Donc je me suis dit, on va attendre demain matin, on leur filmera un petit peu le récap de la journée. Donc je vais vous faire un petit récap rapide. Donc on est arrivé à l'Even, on a commencé par avoir un petit discours de Delphine Roth, qui est la directrice de Graines Créatives, la PDG, la boss quoi, qui nous a fait un petit discours que vous avez pu voir dans le vlog. J'ai vraiment voulu le laisser parce que je pense que c'était très important le message qu'ils ont dégagé. Donc voilà. Ensuite on a commencé, donc on a fait un petit déjeuner, donc ça pareil je l'ai pas filmé parce qu'on était beaucoup et puis bon... donc un petit brunch, il y avait un petit peu de tout sur des tables, on se servait, etc. Et ensuite on a commencé les ateliers. Donc il y avait 3 ateliers sur la journée. Enfin 2 ateliers et un working... un autre atelier mais pas créatif. Donc le premier, en fait c'était par groupe. Donc on avait tout un programme, chacune. Et on savait chacune à quelle heure on faisait tel atelier. Et voilà, c'était super cool. Donc dans un premier temps, moi en tout cas, j'ai fait l'atelier sur la nouvelle pâte polymère. Vous n'êtes pas pris je crois. La Leather Effect, donc l'effet cuir, tout simplement. Elle existe en plusieurs coloris. Je les ramène toutes là. Ah, bon bah ça casse, ça part. Donc on a vraiment de quoi faire. Donc je vous les détaille ici. On a la couleur B qui ressemble un petit peu à un fuchsia quoi. Un fuchsia. Ensuite on a un petit jaune clair hein, qui est jaune safran. Un jaune safran d'ailleurs, c'est vraiment couleur safran. Hop. Ensuite on a la couleur indigo. Nous avons la couleur rouille qui est magnifique pour l'effet cuir. On a la couleur lagon. On a la couleur noisette. On a pastèque. Ocre. On a le noir. On a gorge de pigeon. Et justement je me suis dit gorge de pigeon. Et en fait ce sont des noms de couleurs. Enfin de couleurs de peinture. Des vraies couleurs quoi. Gorge de pigeon c'est une couleur. Voilà. Ivoire. Et puis olive. Ces pâtes sont juste magnifiques. Je vais vous montrer ce qu'on a fait avec. Bon après on les a fait de façon très rapide hein, parce qu'on n'avait pas, voilà, on voulait faire beaucoup de choses. Donc ici c'est un petit porte-clés. Donc là on verra pas trop la subtilité de la chose. Mais là on la voit. Voilà donc hop, hop. C'est un petit porte-monnaie. Donc cette Fimo effet cuir a la particularité d'avoir un effet cuir, mais pas uniquement dans la souplesse du produit. Donc c'est très souple. Là au niveau de mes petits trous pour mettre mes pressions, mes petits trous se fissurent un petit peu. Je pense qu'il faut vraiment l'épaisseur parfaite. Donc ça voilà, lors de l'atelier bon, on a appris à l'utiliser, mais on n'est pas rentré dans ce genre de détails techniques. Et en fait elle est à la fois très souple. Elle peut se percer, elle peut se couper après cuisson, etc. Enfin, elle est vraiment bien. Et l'avantage, alors je ne sais pas du tout si vous le verrez ici, je vais essayer de vous avancer ça.
est-ce que vous voyez cet effet? L'effet un peu granuleux. Et bien en fait, donc cet effet cuir au toucher, elle n'a pas été faite avec une texture après. C'est-à-dire que dès lors où vous la passez dans la machine à pâte, que vous l'étalez, que vous l'étirez, peu importe, elle gardera cette texture-là. Et ça c'est magique. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Si ça vous dit, je vous fais une revue complète dessus pour mercredi, dites-le moi en commentaire. Ça m'arrangerait bien. Et donc voilà, c'est une pâte trop cool, trop cool, trop cool. Il y a quand même des petits bémols avec cette pâte, mais pareil, voilà, ça je vous en parlerai lors de la revue. Dites-moi ça en commentaire si vous voulez voir ça. Et on a aussi, donc on a fait cet atelier où on a fait le porte-monnaie et le porte-clés. Ensuite on a été manger, donc petit brunch dehors, etc. avec des petites choses à choper un peu partout. Et puis ensuite on a rentamé avec un atelier sur la nouvelle Fimo liquide, donc une Fimo liquide or et une Fimo liquide argent. Pareil, si vous voulez une revue, dites-le moi. Et avec, elle est vraiment différente de la Fimo liquide transparente, hein. On ne l'utilise pas du tout de la même façon, ça ne sert pas à la même chose, même si ça reste des Fimo liquides. Alors je les ai pas du tout montées, mais ce sont des petites boucles d'oreilles. Et en fait, l'effet que vous voyez doré là, c'est fait avec cette Fimo. Donc pareil, si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, en commentaire. Et puis avec, j'ai eu un autre petit moule tropical, enfin une plaque de texture que je n'avais pas, donc je suis très contente. J'ai eu encore, parce que je l'ai déjà eu et Cassie l'a fait, le petit panda. Le petit panda. Et je pense que je vais le mettre de côté. Un prochain concours, je ne sais pas. Nous verrons, tout ce que j'ai en doute je garde de toute façon. J'ai une plaque de texture, un pochoir pardon, mexicaine, je sais pas non plus si je l'ai déjà, donc si je l'ai, bah ça sera pour un concours. Et une plaque de texture crocodile, celle-là je pense pas que je l'ai. J'ai dit bien je ne pense pas, parce que je reçois tellement de choses de Graines Créatives. Mais voilà, je mets tout de côté pour les concours et tout. Donc voilà, et le dernier atelier en fait consistait un petit peu à parler de ce qu'on aimerait, enfin en fait on a donné nos idées à Graines Créatives sur ce qu'on aimerait voir apparaître, que ce soit sur un point de vue produit ou sur un point de vue communication, voilà, pour la Fimo principalement, et ça va être cool si tout ça se met en place, voilà. Donc c'était une journée super cool, mais encore une fois beaucoup trop courte, mais vraiment beaucoup trop courte. J'ai pu revoir toutes mes copines et ça fait super plaisir. Il y avait Héloïse et Séverine de la chaîne Séverine de Jenny et Kiddy Fun qu'on avait rencontré lors de notre voyage en Allemagne pour aller visiter l'usine Fimo, etc. l'année dernière. Et du coup là elles étaient encore là et c'était super cool, on s'est marré. Enfin je vous les ai laissé quelques petits rushs assez fondards avec Séverine, hein. On était un petit peu dissipés à certains moments, mais voilà, on avait envie aussi de s'amuser et de profiter dans la joie et la bonne humeur, tout en essayant de rester correct. Et voilà, on a pu les revoir. J'ai pu revoir Karine à CAC, donc Karine Barrera, que j'adore, je m'entends super bien avec, ça fait des années maintenant que je la connais, enfin ouais, plusieurs années. J'ai pu rencontrer enfin Pink Lily, parce que Sandrine, pareil, ça fait plusieurs années que je la connais, mais on ne s'était jamais rencontrés, donc là ça a été l'occasion. Et puis elle est comme je la vois sur Facebook et tout, pareil. J'ai vu ma Rosaine, voilà, j'ai revu toutes les filles, et puis on a pu aussi rencontrer des petites nouvelles. Super sympa, franchement on s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a bien profité et c'était super cool. Voilà, c'est le genre d'événement, comme je vous le disais hein, dans ma vidéo un petit peu, je vous remettrai le lien là, je sais plus le titre, mais c'est ce que j'aime dans les événements créatifs, c'est que on n'est pas là pour voilà, on n'est pas là pour faire les belles, on y va pour profiter, pour s'éclater et apprendre et se régaler quoi, c'est tout. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo mes petits chats. J'espère normalement qu'elle vous aura plu, que le vlog vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux pour... le vlog ne sera pas très long en termes de contenu sur place, mais j'ai essayé de filmer plusieurs petites choses. Merci à Séverine si tu passes par là, parce que grâce à elle, vous avez pu voir quelques petites images, parce qu'à un moment donné quand voilà, je travaillais, elle a pris ma caméra, elle l'a fixée en face pour que je puisse avoir d'autres rushs. Et merci à toutes les filles pour leur bonne humeur, franchement c'était cool, je vous aime fort et on se revoit bientôt, c'est promis.
Donc voilà, et c'est tout. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour la vidéo revue sur les pâtes polymères effet cuir et sur la Fimo liquide colorée pour le coup, parce que voilà, elle existe en noir, en or et en argent. Moi j'ai l'or, mais après vous pouvez l'utiliser, la technique que je vais vous montrer, vous les utilisez sur, voilà, avec la couleur que vous voulez. Donc ce sera tout, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous fais tout plein de kissou, ça change, et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!